le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour à tous, bienvenue sur Graines de Business, votre programme sur l'entrepreneuriat à Taïwan de Radio Taïwan International, présenté par moi-même, Valentin Floquet. Et cette semaine, j'ai prévu pour vous une revue de presse dans laquelle on va parler principalement des nouveaux investissements, de stratégies commerciales de grosses startups. Voilà, donc on va avoir 4 sujets principaux. Le premier parlera un peu de Gogoro et de sa nouvelle stratégie pour l'électromobilité. Ensuite, on parlera d'Appier, qu'on connaît aussi, pionnier de l'IA appliqué au marketing digital et ses dernières nouveautés en termes d'investissement. Ensuite, on vous parlera de 2 nouvelles startups dont je ne vous ai jamais parlé dans l'émission. Il s'agira de MetAI, ou MetAI si on le dit en anglais, et la révolution des jumeaux numériques, je vous expliquerai ce que c'est. Et enfin, je vous parlerai de Phase et de l'avenir du design UI, UX sans même avoir besoin de coder. Et la société qui a donc réussi une très bonne levée de fonds, mais cela, je vous le développe dans quelques instants. Voilà donc pour le programme d'aujourd'hui dans notre revue de presse. Merci à tous de suivre l'émission Graines de Business et je vous dis à tout de suite pour cette revue de presse de l'entrepreneuriat à Taïwan. Et donc pour cette revue de presse de début d'année, alors pas d'année 2025, mais surtout d'année du serpent, nous allons parler un petit peu de la plus grosse, la plus connue des startups récentes, en tout cas développée depuis un peu plus de 10 ans et qui est la plus réputée. Il s'agit de Gogoro et qui relance une stratégie dans le domaine de l'électromobilité après une année 2024 un peu catastrophique. Alors Gogoro est une entreprise taïwanaise spécialisée dans les scooters électriques, je pense que vous le savez maintenant, j'en ai beaucoup parlé dans plusieurs émissions, plusieurs décryptages, et les services d'échange de batterie notamment, donc le service de rechange de batterie sur des stations de batterie spécifiques. La société est fondée en 2011 et elle a rapidement révolutionné la mobilité urbaine avec son concept de batterie interchangeable à Taïwan, un système pratique qui permet aux utilisateurs de recharger leur scooter en quelques secondes. Cependant, après plusieurs années de croissance, Gogoro a connu une année 2024 difficile, avec une perte nette de 123,2 millions de dollars américains, soit environ 114 millions d'euros. C'est dans ce contexte que son PDG intérimaire actuel, qui s'appelle Henry Chiang, a dévoilé une nouvelle stratégie en 4 axes pour 2025. La première chose, c'est l'optimisation des produits. Gogoro va réduire son catalogue à 5 modèles principaux pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts. En adoptant une approche modulaire, l'entreprise espère raccourcir les cycles de développement et améliorer la qualité de ses scooters. La deuxième étape, c'est l'expansion des services énergétiques. Pour la première fois, les revenus du service d'échange de batterie ont dépassé ceux des ventes de scooters. Gogoro mise donc sur de nouveaux abonnements, un forfait notamment à 15 $ américains par mois, soit environ 14 € qui permettra des échanges illimités de batterie en heure creuse. Le troisième axe de ce développement, c'est la croissance internationale avec bien sûr l'orientation vers l'Asie du Sud-Est comme beaucoup d'entreprises taïwanaises et en particulier vers le Vietnam. Et c'est la priorité du groupe pour Gogoro. Le marché vietnamien vend 3 millions de 2 roues par an et Gogoro a signé un partenariat avec Castrol pour développer des modèles électriques adaptés. Enfin, le dernier objectif, le quatrième, c'est un objectif financier. L'entreprise vise un retour à l'équilibre de son activité énergétique en 2026, puis une rentabilité complète en 2028. Avec cette feuille de route, Gogoro espère se repositionner comme un leader du marché et prouver que l'électromobilité est non seulement viable, mais aussi un modèle d'affaires durable sur le temps. Et il faut bien sûr rassurer les investisseurs qui ont vu quand même une énorme perte sur cette année 2024. Voilà donc pour Gogoro et son actualité avec son nouveau plan d'orientation pour rassurer bien sûr les investisseurs. Passons maintenant à Appier. Appier, qui est une entreprise d'intelligence artificielle au service de l'efficacité de la croissance en termes de marketing. Alors,
Rappelons qu'Appier est l'un des fleurons technologiques de Taïwan. Cette entreprise de Martech, la tech dans le marketing, est spécialisée dans l'intelligence artificielle appliquée au marketing digital et a enregistré une année record en 2024. Pour eux, tout se passe bien contrairement à Gogoro, avec un chiffre d'affaires atteignant 34,1 milliards de yens, puisque leur siège est le principal de leur activité est basé au Japon, c'est-à-dire en fait 214 millions d'euros. Alors, au-delà des chiffres, ce qui surprend le plus, c'est que l'entreprise n'a recruté que 2 personnes l'année dernière. Une décision volontaire expliquée par l'intégration massive d'intelligence artificielle pour optimiser la productivité des équipes. Dans un secteur où la croissance est souvent associée à une augmentation des effectifs énorme, beaucoup de développeurs, beaucoup de personnes associées dans les métiers du service, Appier a donc adopté une approche différente. Plutôt que de multiplier les recrutements, l'entreprise mise sur l'intelligence artificielle pour automatiser et optimiser ses opérations. Le résultat, une meilleure efficacité et un contrôle rigoureux des coûts qui mène à ce très bon résultat. Alors, l'autre annonce majeure, c'est l'acquisition d'une start-up française. Et oui, les start-up françaises attirent même à Taïwan, avec l'entreprise AdCreative.ai pour 38,7 millions de dollars américains, soit environ 36 millions d'euros. Cette entreprise spécialisée dans la création automatique de contenu publicitaire vient enrichir l'offre d'Appier qui pourra désormais proposer des solutions marketing encore plus puissantes et adaptées aux besoins des marques et aussi un petit peu, il faut savoir, avoir quand même un panel de nouveaux clients sur le marché européen. Avec cette stratégie, Appier se positionne à l'avant-garde de l'intelligence artificielle appliquée au marketing et prouve que la croissance peut se faire autrement en misant sur l'innovation plutôt que sur la seule expansion des effectifs. Et donc, pour l'instant, une stratégie gagnante pour Appier sur son bilan de 2024 et un bon départ pour l'année 2025 avec cette acquisition de AdCreative.ai. Troisième news de la journée, Met.ai. Accélérer l'industrie des jumeaux numériques pour cette entreprise est l'objectif de 2025. Les jumeaux numériques sont en train de révolutionner plusieurs secteurs industriels et Met.ai, une start-up taïwanaise, est en première ligne de cette transformation. Grâce à une levée de fonds de 4 millions de dollars américains, environ 3,7 millions d'euros, Met.ai veut accélérer le développement de ses solutions de simulation et s'étendre sur le marché américain. La technologie qui permet de convertir des fichiers CAO en environnement 3D opérationnel en quelques minutes, au lieu de plusieurs semaines traditionnellement, changera la donne pour les industries comme la fabrication de semi-conducteurs, la logistique ou la robotique. Un exemple frappant, c'est le partenariat avec KenMech, leader de l'automatisation des entrepôts. Grâce aux jumeaux numériques de Met.ai, les temps de simulation sont passés de plusieurs milliers d'heures à seulement 3 minutes. Mais Met.ai ne compte pas s'arrêter là. L'entreprise prévoit de s'implanter aux États-Unis en 2025 où la demande pour les solutions d'automatisation et d'intelligence artificielle physique explose. Avec cette percée, Met.ai illustre le potentiel énorme des jumeaux numériques et comment Taïwan se positionne en acteur clé dans cette industrie en plein développement. Alors avant de passer à la news suivante, vous allez peut-être me demander mais qu'est-ce qu'un jumeau numérique? Et en fait c'est une réplique virtuelle d'un objet, d'un système ou d'un processus physique utilisé à travers la simulation, l'analyse et l'optimisation en temps réel. Il s'agit d'une technologie clé dans l'industrie 4.0, ce qu'on appelle l'industrie 4.0, avec donc l'intégration d'intelligence artificielle dans les systèmes industriels et permettant d'améliorer la conception, la maintenance et la performance des équipements et infrastructures. Oui, donc vous n'avez pas besoin de tuer vos moules, de tuer votre chaîne de production à créer des échantillons ou à créer des infrastructures. Tout cela est fait virtuellement. Vous tuerez au pire un PC ou un centre de données. Les jumeaux numériques sont alimentés par des données collectées en continu via des capteurs connectés et des logiciels avancés comme l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Ils permettent ainsi de prédire des pannes, tester des scénarios sans risque et optimiser les processus avant toute mise en œuvre réelle. Ils sont largement utilisés dans l'industrie manufacturière, la logistique, l'automobile, la santé, la robotique et la gestion des infrastructures. Nous avons cité un exemple juste avant, donc je ne vais pas me répéter. Enfin, dans notre dernière news de la semaine, nous allons parler de transformer
le design avec l'intelligence artificielle et l'interaction sans code. Il s'agit donc de l'entreprise Phase, une startup qui veut révolutionner le design UI/UX, pour ceux qui ne connaissent pas le design UI/UX, qui sont deux domaines essentiels à la conception d'une interface agréable à utiliser, UI pour User Interface en anglais et UX pour User Experience en anglais également. Et donc c'est la création d'interfaces esthétiques et ergonomiques qui provient de l'association des compétences des UX designers et UI designers et qui servent donc à permettre à améliorer l'expérience quand vous utilisez notamment des applications. Et donc cette spécialité permet à Phase, après avoir levé 13 millions de dollars américains, soit environ 12 millions d'euros, de lancer une plateforme qui permet de créer des interfaces interactives sans aucune ligne de code. En effet, l'UI surtout, et même l'UX, avait jusqu'à présent besoin de code, de développeurs, de notions de développement et de programmation. Et de plus en plus, c'était déjà assez rare dans le domaine, mais il y avait quand même toujours une partie développement, en tout cas interaction avec des programmateurs. Et donc, ce qu'offre Phase, c'est une avancée majeure pour les designers qui peuvent désormais concevoir des prototypes fidèles à la réalité et une intégration directe, facilitant ainsi les tests utilisateurs avant même la phase de développement. L'entreprise a connu un succès fulgurant en Corée du Sud où plus de 10 000 designers se sont inscrits en quelques semaines. Fort de cet accueil, Phase prévoit un lancement en 2025 sur le marché taïwanais qui possède une communauté de designers très active. Avec son approche innovante et son intégration poussée de l'IA, Phase pourrait bien changer la façon dont les interfaces numériques sont conçues et offrir un nouvel élan au design interactif. Et donc Phase arrive sur le marché taïwanais. C'est une approche assez particulière quand même de pouvoir choisir Taïwan comme deuxième marché, mais on sait que Taïwan est très prisé pour les tests de marché internationaux pour une première approche, et cela sert souvent de vrais bêta-tests pour les entreprises et les startups pour une approche vers un marché d'Asie du Sud-Est. C'est une très bonne étape, et donc c'est pour cela que c'est choisi par cette startup sud-coréenne. En conclusion de cette revue de presse, j'aimerais vous dire que selon les analystes du marché de l'entrepreneuriat à Taïwan et des startups, l'année 2005 s'annonce beaucoup plus stable que l'année 2024, notamment grâce à l'intelligence artificielle et les très bons scores de TSMC en 2024. Cependant, il y a quand même des secteurs, surtout traditionnels, avec beaucoup de hardware, de produits physiques, qui patauge encore un petit peu et cherche à trouver sa place dans un monde de plus en plus virtuel. Voilà donc pour cette dernière analyse avant de clôturer cette revue de presse. En conclusion, merci beaucoup d'avoir écouté Graines Business en compagnie de votre hôte Valentin Floquet, et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt sur Radio Taïwan International.